une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie d'être avec vous. Nous allons partager encore la parole de Dieu ensemble. C'est cette parole qui nous permet de grandir. Elle permet notre édification, notre construction en interne. Et je suis content de vous savoir nombreux en train de nous suivre, que ce soit à la télé, que ce soit sur YouTube. Je suis content de vous savoir nombreux en train de nous suivre et que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons continuer notre message sur le 7 églises d'Apocalypse. Et à partir de maintenant, nous allons parler de la 7e église d'Apocalypse, qui est l'église de Laodicée, qui est mentionnée à la 7e place. C'est pratiquement la dernière église la dernière de cette église. Nous allons essayer de parler de Laodicée. On fera deux parties, c'est-à-dire aujourd'hui nous faisons la première partie sur Laodicée et nous aurons un prochain numéro où nous allons voir la deuxième partie sur Laodicée et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien. Église de Laodicée. Je nous propose le texte d'Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 22. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi je vainquis et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ça, c'est le passage qui parle ou qui évoque le message que Christ a adressé à l'ange de l'église de Laodicée. J'aimerais m'attarder d'abord sur la ville de Laodicée. D'abord, le nom de la ville, le nom de Laodicée, pour certains, ça signifie peuple qui dirige ou le jugement du peuple. Mais les autres parlent également de la signification de Laodicée comme étant le droit du peuple ou la justice du peuple. Et lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, en dehors d'Apocalypse chapitre 3, le nom de cette ville, c'est-à-dire la ville de Laodicée, est également mentionné dans les livres de Colossiens. Cette ville de Laodicée, en quelque sorte, c'était une ville qui politiquement était la plus importante et financièrement, c'était également l'une de plus prospères d'Asie mineure à l'époque. En termes d'activité centrale de cette ville, on y retrouvait les banques, on retrouvait également la laine et on retrouvait également des avancées en termes de médecine. La ville de Laodicée, c'était une ville au fait qui était le siège d'une grande école de médecine à l'époque d'ailleurs, et ses habitants étaient en train de se distinguer par les arts et les sciences. C'était vraiment une ville assez évoluée en termes de sciences. Il y
y a eu même une appellation. La ville était souvent appelée métropole. La ville était souvent appelée métropole, tout simplement parce qu'elle était à l'époque, c'était le chef-lieu de 25 autres villes. Et en termes de religion, il y avait le dieu païen qui était adoré dans la ville de Laodicée, c'était Zéus. Et une fois même dans l'histoire, on a vu que la ville avait même porté à un moment le nom de Diopolis, qui veut tout simplement dire ville de Zéus. C'était en l'honneur de ces dieux païens qui avaient une certaine prédominance en termes de religion et de culte dans cette église. La ville de Laodicée était une ville qui était secouée de temps en temps par de forts tremblements de terre lorsque il y avait de forts tremblements de terre dans cette ville. In fine, le tremblement de terre ont eu à détruire la ville parce que la ville de Laodicée fut détruite par la suite. Cette ville fut détruite par la suite et sa destruction a fait en sorte que à ces jours, elle n'existe plus. Alors, s'il faudrait rentrer en termes d'histoire, s'il faudrait essayer de voir un peu l'histoire de cette église de Laodicée et prendre les choses par rapport aux phases ou aux époques ou aux saisons historiques de l'église, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas une seule personne qu'on peut citer comme étant celui qui a impacté, influencé l'histoire de l'Église après à cette époque qu'on semblerait assimiler à l'Église de Laodicée, parce qu'on parle de l'Église au temps de la fin en termes de phase de l'histoire. Alors, il y a eu plusieurs personnes que Dieu a utilisées de manière puissante pour apporter des réformes. Par exemple, dans l'histoire, on vous parlerait de William Seymour, on vous parlerait de William Marion Branham, on vous parlerait de Catherine Kuhlman, on vous parlerait de personnes comme de Theo Osborne, on vous parlerait de personnes comme de Billy Graham, on vous parlerait de personnes comme de Charles Finney, on vous parlerait de John Gillette, on vous parlerait d'Heidi Nabala, on vous parlerait de Jacques-André Vernon. Toutes ces personnes sont des gens que le Seigneur n'a cessé d'utiliser depuis la nuit des temps pour apporter des réveils au sein de l'Église. Donc, on ne sait pas dire forcément que c'est seulement X ou Y, mais nous disons tout simplement qu'il y a beaucoup de gens que le Seigneur a utilisés pour apporter des réveils. Il y a plusieurs mouvements de réveil qui n'ont cessé de se manifester au sein de l'Église et ça continue jusqu'à ce jour. Et s'il faudrait prendre l'Église de Laodicée et lui donner une signification du point de vue spirituel, nous pouvons tout simplement vous dire que l'église de Laodicée, c'est une église complaisante. Lorsqu'on regarde les caractéristiques de l'église de Philadelphie, de l'église de Laodicée, pardon, lorsqu'on regarde les caractéristiques de l'église de Laodicée, nous dirons que c'est une église complaisante. Et l'église de Laodicée, pardon, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec Philadelphie, l'église de Laodicée, c'est une église, au fait, ça démontre l'église en son état final d'apostasie. Lorsqu'on regarde les caractéristiques de l'église de Laodicée, nous comprenons que c'est l'église dans son état final d'apostasie. C'est dans cette église où nous sommes en train de voir que Christ est à l'extérieur du cœur, à l'extérieur de l'église et il est en train de toquer pour qu'on puisse l'ouvrir la porte. Cette église présente un tableau frappant de l'église de notre époque. C'est-à-dire, s'il faudrait voir beaucoup de caractéristiques de l'église de ces temps, on va beaucoup plus trouver les éléments liés à la Odyssée. Quoique cette église représente également les églises de tous les temps. L'église de derniers jours est dépeinte comme une église tiède et apostate. Et c'est une église, au fait, qui est parfois caractérisée par le libéralisme, caractérisée par l'écuménisme. Ce sont des choses, parfois, que l'on constate au sein de l'église du dernier temps. Et lorsqu'on le met en parallèle avec les Saintes Écritures, vous allez voir qu'on penche beaucoup plus sur la considération que c'est l'église, ce sont les caractéristiques de l'église de Laodicée. Mais ce qui nous intéresse encore dans cette église de Laodicée, c'est la présentation de Christ. Comment est-ce que le Christ est en train de se présenter au sein de cette église de Laodicée? Lorsque vous lisez le verset 15 d'Apocalypse chapitre 3, Christ est présenté comme l'Amen. Il dit, voici ce que dit celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement ou le principe de la création de Dieu.
Lorsque Christ se présente comme l'Amen ici, c'est tout simplement pour dire qu'il est considéré comme l'incarnation de la fidélité, de la vérité de Dieu. Jésus-Christ est considéré comme l'incarnation. Il incarne la fidélité et la vérité de Dieu. C'est comme ça qu'il est dit qu'il est l'Amen. C'est lui l'Amen. Il n'est pas que l'Amen. Il est dit, il se présente lui-même en disant, le témoin fidèle et véritable. Lorsqu'il dit qu'il est le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire, c'est lui qui est fiable. Il est fiable et puis il rend fidèlement compte de la vérité de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons connaître la vérité de Dieu, expérimenter la volonté, la vérité de Dieu, nous devons aller vers le fidèle et le véritable. Celui qui est fiable et qui rend fidèlement la vérité de Dieu. C'est par lui que nous pouvons saisir la vérité de Dieu. Les témoins fidèles. Mais il dit qu'il est également les commencements ou le principe de la création de Dieu. Lorsqu'il se présente comme le commencement ou le principe de la création de Dieu, ça veut tout simplement dire que Jésus est l'auteur ou l'origine de la création de Dieu. C'est lui qui a présidé toute la création de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est la première création de Dieu. Non, Jésus n'est pas une création. Il est plutôt l'auteur de la création de Dieu. Ça, c'est de cette façon que Christ est en train de se présenter dans l'église de Laodicée pour permettre en quelque sorte à cette église de comprendre les enjeux auxquels elle est exposée. Mais quelles sont les caractéristiques que nous retrouvons au sein de l'église de Laodicée? J'aimerais que nous puissions creuser et approfondir un peu ces caractéristiques. Lorsque vous regardez les autres églises d'Apocalypse, en termes de caractéristiques, il y a toujours à chaque fois, après la présentation de Christ, il fait des éloges à l'église en parlant de choses qui semblent marcher dans cette église et ensuite il va dans les caractéristiques qui sont négatives ou de choses qui ne marchent pas au sein de cette église. Mais ce qu'il y a d'étonnant, ce qu'il y a de particulier dans l'église de Laodicée, c'est que sur les caractéristiques positives, sur les éléments sur lesquels Christ pouvait louer l'église, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Christ n'a pas trouvé quelque chose de bon dans l'église de Laodicée. C'est la seule de ces églises qui était dans cette situation dans laquelle il n'y avait rien de bon. Il n'y avait que des reproches, il n'y avait que des réprimandes. Tout simplement parce que c'était une église qui était complètement perdue. C'était une église qui était complètement en dehors de la volonté de Dieu. Il y a eu plus de caractéristiques négatives. Et quelles sont ces caractéristiques négatives que nous voyons au sein de l'église de Laodicée? Lorsque vous lisez du verset 15 au verset 16, vous allez comprendre que l'église de Laodicée, c'était une église tiède, une église qui était ni chaud ni froid. Une église qui était tiède, une église qui était ni chaud ni froid. Lorsqu'on est en train de parler de tiède ici, c'est-à-dire que ceux de Laodicée prétendaient hypocritement connaître Christ. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils prétendaient hypocritement connaître Christ, mais sans vraiment lui appartenir, sans vraiment appartenir à ce Christ, parce que ils étaient un pied dedans, un pied dehors. Chez nous à Kin, chez nous au Congo, on parlerait de Bandimi Yangembo. Un croyant, un fidèle qui est chauve-souris. Donc, à un moment, on a tendance à le voir comme un oiseau. Et parfois, il semble ressembler à une souris. Cela se confirme d'ailleurs par le verset 20. Parce que Christ est en train de toquer. Il dit, je suis devant la porte, je frappe. Quiconque ouvrira, j'entrerai et je soupirai avec lui. Comment expliquer que Christ est en train de toquer à l'église? Il n'est pas à l'intérieur du cœur de l'église. C'était une église ni chaude, qui était tiède, ni chaude, ni froide. Dans ces caractéristiques, dans ces choses négatives qu'il y avait à l'église de Laodicée, au-delà d'être une église tiède, c'était une église autosuffisante et orgueilleuse. C'était une église qui voulait l'autosuffisance et qui était dans l'orgueil. Le verset 17 l'approuve. La Bible dit, le Seigneur dit de cette église que l'église se disait, je suis riche et je n'ai besoin de rien. C'est de Laodicée se disait qu'ils sont riches et n'ont besoin de rien. Ils étaient dans l'autosuffisance. Ils étaient dans l'orgueil en se disant qu'ils n'ont besoin de rien. C'est-à-dire, ils ont mis le Seigneur de côté. Ils ont écarté le Seigneur. Ils veulent vivre dans une certaine autarcie par rapport à leur spiritualité en se disant qu'il se suffit à eux-mêmes. Caractéristique négative dans l'église de Laodicée. Autre caractéristique négative qu'on retrouve dans l'église de Laodicée, toujours dans le verset 17. Cette église de Laodicée, elle était en train d'ignorer qu'elle était malheureuse, qu'elle était misérable, qu'elle était pauvre et nue. Le Seigneur dit de cette église
qui se dit riche. En réalité, elle n'était que pauvre, elle n'était que misérable, elle n'était que malheureuse, elle n'était que aveugle, elle n'était que nue. C'est la position de toute personne qui est sans Jésus. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas avec Jésus, lorsque vous n'appartenez pas à Jésus, même si vous êtes dans une église locale, en soi, sur le plan spirituel, vous êtes malheureux, vous êtes misérable, vous êtes pauvre, vous êtes aveugle, vous êtes nu. Toutes ces choses, c'est celui qui n'a pas Christ en lui. Celui qui n'a pas Christ. Mais lorsque le Seigneur a vu des caractéristiques, de choses pareilles, de choses négatives au sein de cette église de Laodicée, il ne s'est pas limité là. Il a fait des recommandations à l'église. J'aime le Seigneur parce que il ne se limite pas seulement à nous pointer du doigt. Il ne se limite pas seulement à voir qu'il est mal que nous sommes en train de faire. Mais il nous donne aussi le chemin que nous devons emprunter pour sortir de ce mal. Waouh! Gloire à ces dieux qui nous aiment. En termes de recommandations, lorsque vous regardez dans le verset 18 d'Apocalypse 3, le Seigneur est en train de dire à cette église de Laodicée, il dit, achète auprès de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. L'église se disait qu'elle était riche, mais elle n'était pas riche. En soi, elle était misérable. En soi, elle était malheureuse. Et le Seigneur recommandait à cette église d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Que voulait dire l'or éprouvé par le feu ici? Le Seigneur voulait simplement dire à cette église d'acheter de lui la divine, la justice divine. Parce que la justice divine est en Jésus-Christ. Et cette justice divine s'obtenait gratuitement. Et c'est comme ça que le Seigneur disait, achetez, venez acheter. Comme dans Isaïe, il pouvait être dit, venez acheter. Celui qui veut acheter le vin, celui qui veut acheter, venez, vous allez acheter sans l'argent. Vous allez acheter gratuitement. Et s'il appelle cette église, achetez de lui de l'or éprouvé par le feu. Car la vraie richesse, c'est l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire la justice divine qui est en Christ. Même si tu as des biens matériels, tu as des choses sur cette terre, mais si tu n'as pas cette justice divine qui est en Christ, tu es pauvre. Il appelait cette église à acheter cela. Et il appelait également cette église à acheter des vêtements blancs auprès de lui, afin d'être vêtu, et que la nudité de cette église ne se voit plus, et qu'elle se cache. Parce que quand Christ regardait cette église, d'un point de vue spirituel, c'était une église qui n'était pas vêtue. C'était une église qui était nue. C'était une église dont la nudité était exposée. Et il recommande à l'église de Laodicée de venir acheter de lui des vêtements blancs. C'est quoi le vêtement blanc? Le vêtement blanc ici veut tout simplement dire la justice de saint, une justice pratique en quelque sorte dans la vie de tous les jours. Et cette justice pratique ne peut s'obtenir qu'en venant vers Dieu. Parce que si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne recevras pas la nature sainte. Et de ce fait, tu ne pourras pas te libérer du péché. C'est comme ça qu'il appelait ceux de cette église de venir auprès de lui, acheter des vêtements blancs, des vêtements de sainteté, pour qu'elle ne soit plus nue. Et lorsqu'on parle de la nudité ici, attention, la nudité du point de vue spirituel, parce que les gens, lorsqu'il arrive parfois que les gens voient des songes de vision et qu'ils voient un homme qui est nu, on a toujours tendance à donner une interprétation que cette personne est sorcière. Ce n'est pas toujours de la sorcellerie. Ce n'est pas toujours de la sorcellerie, mais ça peut aussi représenter ou tout simplement expliquer le fait que quelqu'un n'a pas de support sur le plan spirituel. Quelqu'un n'a pas de base, c'est-à-dire qu'il n'a pas Dieu, celui qui peut le sécuriser, celui qui peut le protéger. En termes de recommandations, Christ a aussi a demandé également à cette église de venir acheter un collier, pour oindre les yeux afin de bien voir, parce que cette église ne voyait pas bien malgré son orgueil. Cette église voyait par l'entremise de l'orgueil, de sa richesse et autres, mais sur le plan spirituel, c'était le contraire. Le collier que le Seigneur est en train de demander à l'église de Laodicée de venir acheter, c'était un remède. Il dit, un collier pour oindre tes yeux. Sur le plan spirituel, c'était juste la vraie perception de ce qui était pour Dieu. Donc, Dieu voulait que l'église de Laodicée puisse avoir la vraie perfection des choses. C'est-à-dire que cette église devait acquérir une vision spirituelle grâce à l'illumination du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un n'est pas illuminé par l'Esprit, il a besoin de venir acheter le collier pour oindre ses yeux, acheter ce collier auprès du Seigneur. Ne restez pas aveugle sur le plan spirituel. Vous pensez que vous êtes en train de voir alors que vous ne voyez pas. Parce que pour mieux voir, vous devez être avec notre Seigneur Jésus.
La dernière recommandation qu'il a fait à l'église de Laodicée, c'est qu'il a dit, cherchez à avoir des ailes et de se repentir. Il a dit, cherche à avoir des ailes et répands-toi. Le Seigneur appelle tous ceux qui sont en train de vivre dans cette situation de tiédeur spirituelle. Tu es ni chaud ni froid. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur est en train de t'appeler aux ailes et à la repentance. Répands-toi. Prends tes deux pieds. Ramène ça dans la vie chrétienne. C'est à ça que le Seigneur t'appelle. Il ne faudrait pas être comme ceux de l'église de Laodicée. Parce que le Seigneur ne s'est pas limité qu'aux recommandations en ce qui concerne l'église de Laodicée. Il a fait également des menaces. Il a dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur est en train de vouloir vomir l'église de Laodicée. Et lorsqu'il dit je te vomirai, en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire que tu me dégoûtes. C'est-à-dire le Seigneur commençait à dégoûter ceux de l'église de Laodicée. Et il ne faudrait pas chercher à arriver jusqu'à ce stade. Parce que si vous êtes ni chaud ni froid, sachez-le que vous dégoûtez au Seigneur. Le Seigneur ne se plaît pas à vous voir. Il n'est pas content de vous. Il n'est pas content de vous. Parce que si vous êtes dans la tiédeur, vous n'êtes pas différent de non-croyants. Il n'y a pas de juste milieu, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et qu'est-ce que le Seigneur promet à ceux de l'église Laodicée? Le Seigneur fait une promesse claire. Il dit à celui qui va ouvrir la porte du cœur, dans le verset 20, à celui qui va ouvrir la porte du cœur, lui va entrer. Le Seigneur va entrer. Et il soupira avec lui. Il soupira avec lui. C'est-à-dire qu'il va entrer. Il va commencer à vivre avec toi. Et Apocalypse chapitre 3, le verset 20 d'Apocalypse chapitre 3, nous donne d'ailleurs la position de Christ dans cette dispensation de l'Église. Il est à la porte, en train de frapper, parce que plusieurs sont devenus tièdes. Mais il ne se limite pas là. Dans le verset 21, il fait une autre promesse en disant que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tel que moi je vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Oh, le Seigneur te dit, peu importe ta situation, peu importe ce que tu es, mais si tu deviens vainqueur, comment tu vas vaincre? Tu dois l'accepter véritablement comme Seigneur et Sauveur, commencer une nouvelle vie avec lui, l'appartenir pleinement. Et lorsque tu deviens ce vainqueur, tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. Il est écrit, le Christ le fait voir que tu vas t'asseoir avec lui sur son trône. C'est-à-dire que tu vas régner avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas ces privilèges merveilleux et particuliers que le Seigneur est en train de nous réserver. De nous asseoir avec lui sur son trône. De régner avec lui. Ça ne peut être possible que si aujourd'hui tu ouvres la porte de ton cœur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Le Seigneur t'appelle par ce message. C'est un appel. C'est un appel que le Seigneur est en train de lancer pour que tu viennes jusqu'à lui. Jusqu'à lui. Parce que ce règne qu'il a prévu sera merveilleux. Et il veut que tu ne les rates pas. Que tu ne les rates pas. Ainsi, c'est clôture la première partie du message de l'église de Laodicée. On se retrouve prochainement pour énoncer un certain nombre de vérités autour de cette église de Laodicée et ça va nous bénir. Ça va nous bénir et nous bénir énormément. Alors, ensemble, nous allons clôturer cette série. À la prochaine. Soyez bénis et portez-vous bien. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela